Salut à toi, petit tuto rapide aujourd'hui sur les récompenses à gagner dans Sorare. Tu vas voir qu'il y a trois types de récompenses à gagner. Des cartes tout d'abord, ensuite de la monnaie, du cash directement et enfin les SoCoins. On voit ça tout de suite. Comme tu le vois à l'écran, tu as un onglet ici dans Jouer récompenses. Tu cliques dessus et tu vois que tu as l'ensemble des divisions et à chaque coup associé les récompenses que tu peux gagner par division. C'est là qu'on voit tous les types de récompenses à gagner sur Sora. Commençons par les cartes. On va sur une division qui nous intéresse, la championne Europe, on clique ici, et là, tu vas pouvoir voir les types de récompenses que tu peux gagner en fonction de la place que tu fais. C'est hyper important, il y a 6 types de cartes que tu peux gagner. Ça va de la T0 qu'on appelle Star, comme tu vois à l'écran, jusqu'à la T5. Pour voir quel joueur est dans ce pool, par exemple, de Star, tu cliques sur Star et là, tu reconnais certainement les noms. Tu as, on va dire, les GOAT sur Sora, c'est-à-dire des joueurs qui font des gros scoring et très souvent titulaires. Et ensuite, plus tu vas descendre, plus on va baisser d'un cran au niveau des joueurs. T1, ça reste quand même, comme tu le vois aussi, assez intéressant. Tu as des super joueurs. T2, on a aussi de très très bons joueurs, titulaires généralement dans leur club, mais avec un scoring un peu moindre. T3, on commence à rentrer dans des joueurs sur certains clubs qui sont milieu de tableau et qui ne jouent pas forcément l'Europe. T4, on est là sur des joueurs plutôt standards avec des scorings moyens, mais il y a quand même certains joueurs intéressants aussi. Et la T5, là, plus tu vas descendre, plus tu vas pouvoir trouver des joueurs qui ne sont pas forcément titulaires dans leur club, etc. En tout cas, tu peux gagner en fonction de ta place ces 6 types de cartes. Hyper important, si tu joues en championne Europe et que tu gagnes, tu auras des joueurs, comme tu le vois à l'écran, qui sont inclus dans la championne Europe. Tu ne vas pas gagner des joueurs, par exemple, qui jouent en Asie ou en Amérique si tu joues en championne Europe. A l'inverse, tu joues en challenger, tu ne gagneras que des joueurs challenger, etc., etc. Tu gagnes en première ligue, tu ne gagnes que des joueurs qui jouent en première ligue. Voilà, je pense que tu as compris. Deuxième type de récompense, c'est le cash. C'est-à-dire que dans certaines divisions, comme tu le vois ici, selon ta place, tu vas pouvoir récupérer non seulement une carte, mais également du cash directement sur ton portefeuille. Ça, c'est hyper intéressant, bien sûr. Maintenant, il te faudra des gros scoring, parce que comme tu le vois sur la All-Star, il n'y a que les 220 premiers ici qui sont récompensés. Tu gagnes 10 dollars plus une T2. Et bien sûr, plus ta place est importante, plus tu vas pouvoir gagner du cash directement. Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que tu as fait généralement un gros scoring. On a vu les divisions sur le tuto précédent, je te le remontre, mais pour la CAP 240, ici, tu vas voir que tu peux bien sûr gagner du cash. Et là, peu importe ta place, il faut juste que tu fasses un score supérieur à 250. Attention, ça change. Prochainement, ça sera score supérieur à 280. Mais pourquoi? Parce que les bonus seront pris en compte. Je t'invite à aller voir aussi le tuto sur les bonus pour voir ce que c'est. Donc ça sera 280 pour gagner 5 dollars en limited et en rare, comme tu le vois ici, pour gagner 50 dollars en rare, il te faudra faire aussi plus de 280 ici parce que tu auras les bonus d'XP, de capitaine, de nouvelle saison et de collection, etc. Voilà en tout cas pour le cash, la deuxième type de récompense. Et enfin, le dernier, ça c'est assez nouveau sur Sorare, c'est les SoCoins. Les SoCoins, qu'est-ce que c'est? C'est des points que tu as uniquement sur Sorare que tu ne peux pas dépenser pour acheter des joueurs ou que tu ne peux pas retirer ou transformer, etc. C'est vraiment les points du jeu, les points Sorare. Comme tu le vois ici, selon la division, tu gagnes aussi des SoCoins selon ton score, etc. Moi, à titre indicatif, j'ai 48 390 SoCoins, ce qui est pas mal. Quand tu cliques dessus, tu peux voir que tu as différents types de bonus que tu peux activer. Il y en a certains qui sont intéressants, je te les montre. Par exemple, ici, tu peux, pour 3000 SoCoins, monter le niveau d'XP d'un de tes joueurs. Admettons, tu as un joueur qui est niveau 11, level 11. En activant ça, tu vas passer level 12. Important, fais-le quand ton joueur vient tout juste de passer niveau 11. Comme ça, au moins, tu vas hop, passer niveau 12
tout de suite, ça c'est intéressant. Fais-le aussi plutôt pour les joueurs qui ont déjà un niveau élevé. Pas hyper intéressant de le faire pour un joueur qui est niveau 2 pour passer niveau 3, parce que les points s'acquièrent rapidement. Donc, tu peux le faire pour des commons, des limited, des rares, et tu vois que les niveaux de SoCoin sont différents. Important aussi, parfois, tu peux même acheter un maillot, une casquette, etc. avec les points SORAR, avec les SoCoin. Et de plus en plus, il y aura des choses disponibles. Sorar est en train de travailler sur cet aspect-là, qu'on appelle le club shop. Tu vois que tu peux aussi acheter des équipes académies supplémentaires. On l'a dit dans le tuto division, tu peux faire 3 équipes académies de base. Par contre, si tu veux en faire une quatrième, une cinquième, tu vois que tu peux ajouter. Je te le déconseille aussi parce que ça va changer prochainement aussi sur Sorar. Donc en tout cas, hyper intéressant d'avoir l'aspect aussi SoCoin. Je pense qu'à l'avenir, ça va nous apporter pas mal de nouvelles choses avec des futurs bonus qui vont arriver, mais on y reviendra plus tard. Voilà en tout cas pour les récompenses que tu peux gagner sur Soar. Bien sûr, il est toujours intéressant d'aller regarder en amont ce que tu peux gagner dans une division. Comme ça, au moins, ça te permet de choisir les bonnes divisions à jouer si tu as pas mal de cartes et que tu peux te permettre de jouer plusieurs divisions. En tout cas, part du principe que le plus intéressant reste quand même le cash, donc les caps 240, et ensuite les divisions où tu vas pouvoir quand même aller chercher des cartes facilement avec des scores pas trop difficiles à atteindre. Donc oublie peut-être la championne Europe dans un premier temps ou la cap 270, là le niveau est très élevé. C'était tout pour ce tuto, à très vite pour un prochain. N'hésite pas à commenter, à liker. Salut!